Christine, j'espère que tu vas bien. Donc, vidéo sur la loi d'attraction et aussi sur si la loi d'attraction existe et qu'elle marche, comment est-ce qu'on pratique ça avec le tarot. On y va tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer à être vraiment plus dans le vif du sujet, je vais te résumer la loi d'attraction. À la base de la loi d'attraction, il y a une théorie. C'est que nous, en tant qu'êtres humains, on dégage une vibration particulière. Le plus souvent, c'est quand même une vibration émotionnelle. Et l'univers vibre selon cette vibration et nous envoie ce qui correspond à cette vibration. Donc, en gros, on attire notre façon de vibrer. Attention, on n'attire pas ce qu'on veut, on n'attire pas ce qu'on souhaite, on attire notre propre vibration. Tout se met à s'accorder. Il y a un principe d'harmonie en fait. Le truc c'est que effectivement on ne vibre pas ce qu'on, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on vibre. Donc le but pour finalement avoir ce qu'on veut grâce à cette loi d'attraction qui est d'attirer, aimanter ce qu'on souhaite à soi, la méthode c'est de visualiser ce qu'on souhaite de façon la plus précise possible. Qu'est-ce qu'on souhaite attirer? Et ensuite on va mettre en place un protocole qui est propre à chacun pour s'imprégner complètement de cette vision et venir vibrer selon cette vision. Ça peut être un tableau de visualisation, ça peut être juste de la visualisation mentale, tu vois, tu fermes les yeux et puis tu te visualises en train de vivre cette chose ou d'avoir cette chose. Ça peut être écrire le projet en détail, chaque jour écrire ce projet en détail. Ça peut vraiment aller au niveau des ressentis, sentir comment on se sentirait si on avait déjà atteint cette chose ou ce projet ou cette situation ou cet objet qu'on voudrait avoir. Le but, c'est d'en fait aligner notre vibration intérieure avec la vibration de l'objet désiré ou de la situation désirée. Okay ? Et dans ce cas-là, à partir du moment où on vibre la voiture qu'on veut obtenir, et bien cette voiture arrive à nous. D'accord? Ça, c'est le principe de base. Alors, on peut se demander par rapport à cette loi d'attraction, parce qu'il y en a beaucoup qui la pratiquent quand même avec des résultats. La plupart du temps, il y a des résultats. Est-ce que c'est magique ou est-ce que ce n'est pas magique? Alors, il y a une école qui dit oui, on constate des résultats. Ce sur quoi on se concentre, on le voit du coup partout autour de nous. Par exemple, je rêve, je sais pas moi, d'avoir un chien, je rêve d'avoir un bull terrier. Et tout d'un coup, je vois des tas d'opportunités d'adopter des bull terriers autour de moi. Je vois des tas de maîtres de bull terriers qui me racontent leur expérience, etc. Est-ce qu'on l'attire? Je veux dire, c'est des occasions visiblement qui se mettent à essaimer autour de nous, et qu'on n'avait pas précédemment. Donc oui, on peut penser qu'on a vraiment attiré et au bout d'un moment, et ben voilà, il se présente le super bull terrier dont on rêvait. Ok ? Après, on peut argumenter que non, ça marche, mais ce n'est pas magique. Il s'agit en fait d'une forme de reprogrammation mentale. C'est-à-dire ce qu'on ne pouvait pas percevoir avant ça parce que ça n'était pas dans notre champ de pensée, on peut le voir à présent qu'on est éveillé à ce type d'opportunité ou qu'on est ouvert à certaines personnes, qu'on est ouvert à certaines propositions. Je pense que tu sais que quand on se balade dans la vie, on se balade toujours avec nos propres lunettes selon effectivement ce qu'on est en train de vibrer, ce qu'on est en train de ressentir, ce qu'on est en train de penser. Et voilà, on a notre paysage autour de nous. Et le fait de pratiquer la loi d'attraction, de visualiser, d'écrire, etc. nous fait légèrement changer ces lunettes, ce qui fait qu'on sera plus sensible à certaines choses, moins sensible à certaines autres choses, et du coup, on verra de façon préférentielle les opportunités qui vont dans le sens de notre projet, du projet qu'on essaye d'attirer à nous. Mon point de vue à moi sur la question, c'est que c'est un peu des deux en fait. C'est magique dans une certaine mesure. Il y a une ouverture aux opportunités qui est bien plus grande, effectivement, tout simplement parce qu'on a changé de façon de voir et qu'on s'est ouvert à d'autres possibilités. Mais c'est magique pour moi dans la mesure où vraiment on va changer notre vibration, on va changer notre vibration intérieure, notre note intérieure, on va manipuler notre énergie et on va l'ouvrir à un aspect magique qui fait qu'il y a des choses dans notre entourage qui vont se mettre à vibrer au même diapason comme le préconise, enfin pas le préconise, comme le dit la loi d'attraction. Par exemple, on a travaillé sur le fait de se réconcilier avec notre papa, et quand on a posé le projet, quand on a visualisé le projet, quand on a vibré le projet, notre père nous appelle dans la même journée, voire dans les minutes qui ont suivi notre travail intérieur là-dessus.
Tu vois, il y a ce genre de synchronicité qui arrive, qui ne relève pas des opportunités, par exemple, qu'on pouvait ne pas voir avant et qu'on voit maintenant. Il y a une personne qui nous amène tout juste, je ne sais pas, j'ai visualisé par exemple une nouvelle lampe pour ma nouvelle maison parce que voilà, il faudrait que ce soit mieux éclairé ou quelque chose comme ça. Et pile poil dans la même journée ou un jour après, il y a une personne qui nous fait cadeau exactement de la lampe qu'on avait demandé à attirer. Et dans ce cas-là, oui, on ne peut pas s'empêcher de se dire, punaise, ouais, il n'y a pas que ma vision à moi qui est plus orientée sur les bonnes personnes ou plus ouverte à ce type d'opportunité. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'opportunité, il s'agit vraiment de choses qui arrivent ou de personnes qui viennent sans qu'on ait rien demandé spécifiquement en fait. Mais après avoir éclairci ce point-là, pour moi, il y a 4 problèmes majeurs qui font que j'aime pas dire que je pratique la loi d'attraction, que je n'aime pas forcément inviter les gens à pratiquer la loi d'attraction, et un truc qui fait que il y a un truc chez moi qui n'y croit pas, en fait. Je vais te donner les 4 raisons qui font que ça cloche comme système. En tout cas, comme c'est prôné, je trouve que ça cloche. Voilà. Déjà, le système comme il est vendu dans le livre Le Secret, par exemple, ça n'implique pas de prise d'action. Il s'agit juste de se mettre soi dans une vibration juste. Et si on continue de rien faire et que la loi d'attraction est un moyen de se dire qu'on fait le boulot sans trop aller se sortir les tripes, quoi, ça échoue. Ok ? Si on ne va pas se frotter au monde réel finalement pour voir où se trouvent les élevages de boules terriers, ça échoue. Il y a un grand ingrédient manquant dans la recette de la loi d'attraction, c'est d'aller se frotter vraiment à la vie. Et c'est ça aussi qui va nous permettre de transformer notre vibration. C'est quand on va enchaîner petit à petit les actions que finalement, il n'y a pas que la partie visualisation, écriture, etc. qui compte. Il y a aussi la partie, oui, se frotter à la vie qui va aussi impacter notre vibration intérieure. Je veux dire, si on veut attirer l'amour, qu'on est assis devant Netflix sur notre canapé, et qu'on attend que le prince charmant sonne à sa porte, c'est la plupart du temps hyper improductif. Et dans ce cas-là, non, la loi d'attraction, la grande majorité du temps, de ce que je sais, ne fonctionne pas du tout. Il y a un deuxième élément qui fait que ça cloche pour moi, c'est qu'on pense que la loi d'attraction fait disparaître le sentiment de peur. Et que, tu vois, il y a un truc qui doit m'arriver et que je vais y aller en mode youpla boum, tout est facile. Ça, c'est super faux. Parce que même si on est aligné avec une certaine situation qu'on veut attirer, même si on vibre profondément avec ce qu'on souhaite, le temps de se lancer, c'est toujours effrayant si c'est quelque chose soit qu'on n'a vraiment jamais fait, soit qui s'est mal passé auparavant. Je pense par exemple à un premier rendez-vous amoureux, quand on essaye d'attirer un candidat à l'amour dans notre vie, par exemple, le fait, même si on est aligné avec le fait, ok, on a fait de la place pour cette nouvelle personne dans notre vie, on est aligné avec le fait de séduire, on est aligné avec le fait de revivre à deux ou de reconstruire une histoire d'amour à deux, par exemple, le fait d'aller au premier rendez-vous amoureux, c'est toujours la flip quand même. Et c'est normal, d'accord ? Ça n'éliminera pas ce sentiment d'appréhension et de « Oh mon Dieu, je suis peut-être pas tout à fait prêt » et d'avoir les mains moites. Autre chose pour lequel ça cloche profondément pour moi, c'est que parfois les circonstances de notre vie font qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre de la tristesse, que de vivre de la rancœur, que de vivre des temps d'intense fatigue, etc. Et en fait, je trouve que ce discours sur la loi d'attraction génère une culpabilité énorme si on essaye justement de vivre selon la loi d'attraction, parce que le discours sous-jacent, c'est plus tu vibres bas, c'est-à-dire des émotions désagréables, plus tu attires à toi des choses dégueu dans ta vie. Et en fait, ça ne nous donne plus vraiment le droit de vibrer selon l'instant présent ou selon ses ressentis. Il y a comme une obligation à vibrer positivement pour attirer des choses positives dans notre vie ou au moins les choses qu'on souhaite dans notre vie. Alors que, honnêtement, c'est super culpabilisant parce que juste c'est impossible, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est traversé par des émotions négatives qui sont normales et qui sont même vitales, puisque c'est elles qui vont nous aider à nous orienter dans notre vie. Et que les émotions, au départ, c'est quand même des réactions chimiques et physiologiques et archaïques qui sont très compliquées à transformer selon juste notre seule volonté. Donc je trouve qu'il y a un fond très culpabilisant
et un fond relativement inhumain en fait dans la loi d'attraction, parce que c'est humain et c'est vivre selon l'instant présent que de vivre les émotions qui se présentent à un moment vis-à-vis de telle situation dans notre vie. Donc voilà pourquoi j'aime pas non plus ce terme, parce que oui, parce que ça nous met en position de ne plus être des êtres humains, de ne plus vivre l'instant présent, de toujours tout distordre en mode positif alors que des fois on a besoin de se laisser aller au négatif. Ça me déplaît profondément. Quatrième point que je veux soulever, pour lequel la loi d'attraction cloche dans certaines circonstances. Si tu n'as pas ce que tu souhaites, en prenant évidemment en compte le temps que ça prend dans des conditions terrestres normales. Par exemple, si tu veux acheter une maison, même si tu trouves le bien idéal là tout de suite, ça va te prendre 3 mois, tu vois, entre la signature du compromis et la signature effective de la vente, plus le temps de déménagement et tout. Ou par exemple, si tu souhaites avoir un bébé, ben va falloir effectivement concevoir ce bébé, attendre les 9 mois. On a des contraintes terrestres qui fait que même si on est tout à fait OK avec un projet, même si on vibre parfaitement selon ce projet, ça va prendre un temps terrestre normal d'accomplissement. Mais ça, je pense que c'est OK pour tout le monde. Si on n'a pas ce qu'on souhaite, je reprends, c'est qu'il y a une partie de nous qui veut ça, et il y a une partie de nous qui ne veut pas ça. Assez profondément d'ailleurs. C'est le concept des croyances limitantes qui nous empêchent d'atteindre un objectif souhaité. D'accord ? Je te donne un exemple parce que ça va être plus clair. Je veux attirer un salaire de 4 000 €, ok ? Mais j'ai la croyance, donc il y a un désir chez moi d'aller vers un salaire de 4 000 €, mais j'ai la croyance ancrée et apprise que les gens qui ont un salaire confortable, c'est des comptes bourgeois. Ok ? Du coup, tout notre être n'est pas ok pour vibrer cette vibration de salaire 4 000 €. Parce qu'il y a une partie de notre vibration qui reste en mode « No way, j'ai pas envie de devenir une conne de bourgeoise ou un compte bourgeois. » Ok ? Et on ne donne pas la méthode avec cette loi d'attraction pour identifier ces croyances limitantes, comme on les appelle, et pour surtout se débarrasser de ces croyances-là. Donc moi, ma façon de travailler avec le tarot, quand je veux atteindre quelque chose et que je sens que je ne suis pas complètement OK avec ça, tu vois, ou que peut-être que ça me fait encore trop peur, ou que je ne vois pas du tout comment faire, et du coup la première marche me semble très très compliquée. Ou que je sens que c'est un projet super positif, mais que moi, je sens que mon moral est franchement aura des pâquerettes. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais chercher avec le tarot de façon très, très, très précise quelles émotions ou quelles croyances ou quels comportements ancrés me bloquent pour atteindre cette chose-là. Et puis, je cherche, là aussi de façon très précise, par quelles énergies et par quelles pensées je peux remplacer ces choses qui me bloquent. Et ensuite, j'ai une méthode de méditation et de libération de ce qui ne me sert pas dans cette situation, et ensuite une méthode d'ancrage de ce qui est porteur pour moi en ce moment par rapport à cet objectif donné. Tout ça, c'est la méthode que je t'enseigne de façon très complète, très détaillée, très vibrante aussi, dans la retraite L'Expérience Tarot. C'est une retraite tarot qui se déroule sur un week-end. On commence le vendredi après-midi, on termine le dimanche midi. La prochaine a lieu en mai et c'est en train de se remplir d'ailleurs à toute vitesse. Donc je te mets le lien en dessous. De toute façon, si tu vois que tu ne peux plus cliquer sur les liens d'achat, c'est que c'est complet. Mais jusqu'à ce que tu puisses, enfin si tu peux encore cliquer, c'est que ce n'est pas encore tout à fait complet et que tu peux y participer si tu le souhaites. Et je voulais t'en dire un petit peu plus sur comment les choses que je vais pouvoir désamorcer sur moi. Je vais te donner un exemple de choses que j'ai travaillées dernièrement. Donc, dernièrement, un des objectifs sur lesquels travailler, c'était tout simplement un travail sur mon chiffre d'affaires à atteindre pour mon trimestre mars, avril, mai. Parce que moi, je travaille en trimestre saisonnier, en fait. Donc là, on est sur le trimestre de printemps. Donc, j'ai travaillé sur le chiffre d'affaires à atteindre pour mars, avril, mai. Et en fait, j'ai dû faire 3 sessions de libération énergétique avec le tarot. La première libération énergétique que j'ai faite, j'ai identifié qu'en fait j'avais des problèmes, enfin j'ai pas identifié, j'ai découvert que c'est ça qui me bloquait en fait, qu'il y avait des problèmes dans mon entreprise directement liés à l'argent et à une sorte de mauvaise gestion. J'avais dépensé de l'argent, je pense, inconsidérément pour une formation. J'attendais du coup un gros remboursement qui ne venait pas. Et j'étais sur les mois que je vivais en train de... Il y avait aussi les impôts qui étaient tombés, etc. J'étais en fin d'année budgétaire pour moi.
je perdais plus d'argent que je n'en gagnais sur 2-3 mois. Et du coup, j'avais cette idée que de toute façon, je ne gère pas correctement et je suis en déficit. Et tout ça, ça ne va pas avec attirer un nouveau chiffre d'affaires plus élevé, d'accord? Et du coup, j'ai pu libérer ça et remplacer ça par une nouvelle vibration qui est je tire les leçons de mes erreurs, j'ai de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi en ce moment, j'ai des preuves que j'ai aussi passé un certain niveau parce que j'ai dû, dans une certaine mesure, me battre pour mon argent. Donc ça, c'était le premier bloc que j'ai pu libérer avec le tarot. Et c'est aussi ce que je t'enseignerai à faire pour toi. Deuxième bloc que j'ai dû libérer toujours pour cet objectif en chiffre d'affaires trimestriel. C'est que j'ai découvert que j'étais en train de me comparer de façon assez toxique avec une autre personnalité que je connais en ligne, anglophone, et que j'admire énormément. Et en fait, il y avait cette idée de je suis moins bien que cette personne sur tous les plans. Et donc, je ne peux pas me stabiliser sur un gros chiffre d'affaires. Tandis que cette personne-là, oui, évidemment, elle peut. D'accord? Il y avait ce truc de se sentir moins que, tout simplement. Ok? Et de savoir que je pourrais jamais atteindre en plus le niveau de telle personne. Qui fait que forcément je m'écrasais un peu et que du coup ce chiffre d'affaires n'était pas atteignable pour moi. Ça, je l'ai libéré et j'ai remplacé par une idée d'évolution parce que je suis en construction, parce que je suis toujours en études, parce que je suis toujours en train de m'élever et parce que tout ce que j'ai déjà construit aussi en termes de finances, en termes de plateformes sur Internet, en termes d'audience, ça me met déjà aussi en sécurité. Donc ça, j'ai dû le réancrer, me réapproprier ces émotions, ces pensées-là et pour me réaligner avec cet objectif financier. Et enfin, la troisième libération que j'ai dû faire au sujet de ce chiffre d'affaires, comme j'ai dit, tout ça, la méthode pour faire ce que je suis en train de faire et vraiment pour venir libérer, pour venir ancrer, je te l'apprends en retraite tarot, l'expérience tarot. Je me suis rendu compte qu'un des trucs qui me bloquait pour atteindre ce chiffre d'affaires, c'était que j'avais des problèmes là pour poser mes vacances d'été. En accord avec mon homme qui lui avait lui-même casé des week-ends moto de son côté, il avait des obligations aussi au niveau du boulot de son côté, et donc j'avais vraiment un bloc à libérer où je vibrais un truc comme, mais franchement, à quoi bon gagner de l'argent si on ne peut même pas en profiter en partant en vacances, et en plus poser des vacances, c'est plus un facteur de discorde dans mon couple qu'autre chose, donc franchement, à quoi ça sert d'avoir de l'argent en gros si on ne peut pas en profiter de l'autre côté et que c'est plus facteur de dispute. Et du coup, donc j'ai libéré ce gros bloc-là, ça m'a fait bizarre d'ailleurs de découvrir ça, et j'ai pu installer une vibration qui était plus dans le dialogue, dans la planification et dans l'accord. Ok? Et le but c'était que si programmer pour moi des vacances c'était ok, l'envie de gagner de l'argent pour ça était ok aussi. Alors comme tu le vois dans ce que je te dis là, c'est très très particulier à moi, à ma situation, à ce que j'ai vécu. On est vraiment très très contextualisé. On s'en tient pas à des généralités du type, une croyance du type je ne mérite pas. On va être beaucoup plus précis que ça, beaucoup plus dans le contexte actuel, beaucoup plus dans la vibration de ce qu'on vit vraiment maintenant. Et les affirmations positives, c'est pas du type l'abondance vient à moi. Là aussi, c'est toujours quelque chose qui me correspond plus, que je vibre sans doute déjà un petit peu et que je dois juste conscientiser et faire vibrer plus fort, plus grand. Et c'est ce qu'on va faire pour toi aussi pendant la retraite. Et tout ça, tu vois, franchement, ces méthodes de libération énergétique avec le tarot, c'est vraiment une méthode que j'aimerais que toutes les personnes qui travaillent avec le tarot connaissent parce que ça a littéralement changé ma vie. Moi, je déprime quand je vois des personnes qui travaillent avec le tarot, mais que même si elles reçoivent des messages super puissants, parce que c'est un petit peu le but du tarot, de recevoir des messages qu'on peut activer, ça ne permet pas de se transformer, ça ne permet pas de transformer la vibration qu'on porte et du coup d'attirer ce qu'elles souhaitent pour elles sur tous les plans. Moi, j'aimerais que tout le monde puisse venir à cette retraite, l'expérience tarot, et en plus de donner vraiment une méthode puissante, tu vois, il y a une forte partie de cours et d'expérimentation, donc cette méthode qui change littéralement la vie, c'est une expérience aussi de groupe où chacun profite de l'énergie des autres personnes. On a vraiment un fort travail énergétique de groupe sur une partie de la retraite, et c'est hyper fort, c'est hyper transformateur. L'hébergement est compris d'ailleurs, comme ça on est vraiment tout ensemble sur tout un long week-end en mai. Et là tu peux te poser la question, hein, si tu venais et si tu devais justement
ancrer un nouvel objectif, tu vois, atteindre un nouvel objectif, franchement, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter de plus joyeux pour toi ou de plus ambitieux pour toi ou de plus enthousiasmant pour toi? Ce serait quoi? Tu peux me marquer en commentaire si tu veux, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi là-dessus. Je sais pas, est-ce que ce serait une maison? Est-ce que ce serait, comme moi, un chiffre d'affaires si tu as ton entreprise? Est-ce que ce serait, je sais pas, une vie de couple paisible? Est-ce que ce serait de trouver le boulot de tes rêves? Est-ce que c'est une voiture, tout simplement? Est-ce que c'est le remboursement que quelqu'un te doit? Est-ce que c'est une réconciliation avec quelqu'un que tu aimes? Est-ce que c'est un corps en bonne santé? Enfin voilà, dis-moi toi vers quel objectif tu aimerais aller. De toute façon, pour la retraite, je te mets le lien en dessous. Ah oui, et avant de conclure, parce que je sais qu'on va me poser la question, oui, ça ne se fait qu'en présentiel. C'est vraiment une retraite en présence à Troyes parce que j'habite à Troyes et que ça vibre très très bien dans l'endroit que j'ai choisi. Et j'ai besoin, en fait, je le fais en présentiel parce que j'ai vraiment besoin que vous vous impliquiez très personnellement. C'est pas un travail que vous pouvez vraiment appliquer si vous vous contentez de m'écouter sur votre ordinateur en faisant des petites notes sur un carnet. Ça ne suffit pas du tout. Et moi aussi, hein, tu pourras le constater si tu viens, je m'implique très personnellement dans cette démarche-là. Vous allez aussi me poser la question de si ça va se faire dans d'autres lieux un jour. Non, j'ai un lieu magique qui est l'Hôtel Saint-Georges qui vibre déjà à lui tout seul. Je m'y sens chez moi, je tiens à ce lieu parce que c'est là que ça se fait. Et en plus, honnêtement, c'est super pratique. On est très proche de l'autoroute, on est à 2 pas de la gare, donc voilà. Et autre question que vous allez me poser sans doute, c'est est-ce qu'il y aura d'autres dates de prévues? Parce que mai, ce n'est pas forcément possible pour vous, ça ne vous arrange pas. Oui, il y aura d'autres dates normalement, parce que j'essaye de régulariser en fait ces retraites, mais il n'y a rien qui est encore défini, là, il n'y a rien qui est encore posé, donc j'ai rien à vous proposer pour l'instant. Et surtout, les tarifs vont être en augmentation progressive. Donc là, à ce tarif-là, ce sera une des dernières opportunités pour bénéficier de ce tarif. Et ben, comme j'ai dit, je mets le lien en dessous et j'arrête là et le tarot peut changer ta vie. Ciao!